Et salut tout le monde, c'est Troba et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de présentation d'un logiciel qui s'appelle Tabletopia, qui est une application qui va vous permettre de jouer à différents jeux de société en ligne. Et le principe c'est que voilà, vous pouvez aujourd'hui jouer à Rag & Guns via Tabletopia en ligne avec des amis ou avec des adversaires qui seraient disponibles. Donc je vais en fait profiter de cette vidéo pour vous montrer un peu le fonctionnement de Tabletopia, comment on fait en fait pour créer une session Rag & Guns, pour pouvoir inviter des amis à jouer à Rag & Guns, et avec ça donc en fait vous allez tout simplement être capable de jouer de votre côté, donc sans frais supplémentaires, sans même parfois, sans installation non plus. Vous allez comme ça pouvoir jouer très facilement à Rag & Guns. Alors, comment ça fonctionne? Vous vous rendez sur le site tabletopia.com, vous créez un compte. Alors c'est pas obligatoire pour les invités, en fait. On peut avoir, vous pouvez donc créer un compte et créer un salon pour jouer à Rag & Guns et inviter des gens sans qu'il n'ait besoin de créer en fait un compte. Maintenant, c'est toujours plus pratique de créer un compte, comme ça on a les stats, on a les trucs comme ça, donc c'est pas mal. Donc là, vous allez cliquer donc sur Search Games et vous allez taper Rag. Hop, tout simplement. Et comme vous pouvez le voir, donc il est ici disponible et vous avez donc tombé sur la page Rag & Guns qui vous propose donc déjà la vidéo qui est sur YouTube et qui vous propose également donc de télécharger les règles en français actuellement avec la possibilité mon axe de développement maintenant ça va être de proposer donc le jeu et les règles en anglais pour essayer d'étendre un petit peu la communauté. Et vous avez donc la possibilité ici de jouer, alors soit donc solo, vous allez jouer tout seul, vous allez ouvrir une session tout seul, c'est pour tester pourquoi pas, mais c'est pas non plus le truc le plus intéressant. En hot seat, donc pour jouer contre d'autres personnes qui seraient en hot seat, et online, donc si vous voulez jouer avec un ami, donc c'est ce qu'on va faire, on va cliquer sur Play Online, et ça ouvre donc une room, une salle, où on voit en fait que il y a le jeu qui est sélectionné, que c'est jusqu'à 2 joueurs. Et donc, quand vous êtes sur cette salle, la première chose à faire, c'est d'ajouter un siège pour permettre à un deuxième joueur de se connecter. Ensuite, donc, vous allez pouvoir donc inviter la deuxième personne. Alors, il y a deux possibilités, donc je vais vous montrer un petit peu donc, les deux possibilités. La première, c'est de copier une URL. Donc là, vous allez copier en fait l'URL ici, vous allez la passer au deuxième joueur qui va pouvoir se connecter directement dans la salle. Et vous avez également donc la possibilité de passer par un salon. Alors pour vous montrer un petit peu comment fonctionne tout ça, faut savoir que le jeu est également disponible ici sur Steam. L'application est disponible également sur Steam. Donc on va la lancer, vous allez voir que c'est à peu près la même chose, c'est vraiment une surcouche. Il y a quelques petites différences malgré tout, mais voilà, vous pouvez passer donc par Steam ou par tabletopia.com, peu importe. Vous voyez en fait que c'est on est sur la même page de présentation. On peut également donc trouver les jeux, on peut aller sur le workshop. Il y a vraiment pas mal de choses à faire. Et donc la deuxième possibilité, c'est de partager donc la room. Donc là vous allez copier le numéro de la room et par exemple ici sur Steam, donc vous avez Search Games. Dans la barre de recherche, vous allez taper le numéro de la room, vous voyez qu'elle apparaît ici. Donc là, en fait, la personne à qui vous allez envoyer le lien ou le numéro de la salle va se retrouver sur cette page. Donc il voit qu'il y a un siège vacant, et donc il doit prendre le siège, take it, pour être le deuxième joueur. Une fois que c'est fait, alors on va retourner ici, on voit que maintenant on peut start le jeu. Donc celui qui a créé le salon, la room, va pouvoir lancer le jeu, et donc on va demander une confirmation ici au deuxième joueur, donc il doit appuyer sur Ready. Et le jeu se lance. Alors c'est une petite... il faut juste avoir conscience de ça. Le jeu se lance ici sur l'hôte, il va se lancer également ici sur le client, et on se retrouve comme ça sur une salle avec un plateau, avec des jetons, donc c'est un peu ce que j'ai installé. Hop, ça on va le fermer. De l'autre côté, donc ça va être la même chose une fois que c'est chargé. Voilà. Donc là on est le deuxième joueur, on voit la main du premier joueur, et on est de l'autre côté du plateau.
Donc on voit tout en haut, tout en bas, voilà, vous voyez les joueurs, le nombre de cartes qu'ils ont en main, enfin ça peu importe. Ce qui va nous importer ici, donc c'est qu'on est sur une table, donc on va pouvoir comme ça déplacer la caméra avec le clic droit pour regarder un peu partout, et avec le clic gauche on va pouvoir déplacer le plateau de manière transversale. Donc on a des cartes, on a ici des jetons pour penser les blessures, on a notre plateau de jeu, on a un dé pour indiquer en fait le nombre de balles qu'on doit piocher, etc. Et en fait cette salle, j'ai également préparé, donc là vous voyez en fait qu'il y a les deux decks de démarrage, donc, Buffalo Kid et Jenny James, mais toutes les cartes se retrouvent également ici sur le côté, en double, en 2 exemplaires, pour permettre à n'importe qui en fait de créer son deck, voilà, donc hop, je prends Jenny, je lui mets la winch, et ainsi de suite, pour créer en fait les decks de notre côté. Donc c'est un deck builder du pauvre, mais ça reste un deck builder qui va vous permettre donc de créer vos decks et de pouvoir jouer avec. Alors, on va expliquer un petit peu donc le fonctionnement et les petites astuces pour jouer à Tabletopia. Une des premières choses à faire, généralement, enfin ce que j'aime bien faire, c'est que quand vous faites un clic droit, vous allez ici avoir des menus, et dans ces menus, vous allez pouvoir set le camera view. Donc vous allez pouvoir donc mettre en place une caméra et déterminer que celle-ci par exemple, hop, c'est le caméra 1. Donc ce qui veut dire que quand je vais me déplacer, je vais regarder un petit peu sur mon adversaire, etc. Et donc si je veux revenir sur ma caméra 1, donc ma caméra par défaut, voilà, donc ça permet de manière assez pratique d'aller d'une caméra à l'autre, sachant que, comme vous pouvez le voir ici, en gros, vous appuyez sur 0, vous appuyez sur 1, alors il est... non, c'est pas grave, il se reconnecte, tout va bien. Donc, en cliquant ici, je vais me mettre du côté de l'autre du coup, pour éviter ça. En cliquant ici, donc vous avez la possibilité de choisir la vue de la caméra, et c'est également en fait avec les raccourcis donc de 0 à 9. Donc si par exemple je me mets ici, hop, et je mets une caméra, hop, cette caméra de ici, alors juste, toi tu m'embêtes un peu. Et donc maintenant en fait si j'appuie sur 1, si j'appuie sur 2, vous voyez que je vais très facilement d'une caméra à l'autre. Bon, c'est juste pour la navigation. Hop, on va mettre ça en plein. C'est juste par navigation, mais c'est assez. Enfin, je trouve que c'est quelque chose de très essentiel, surtout quand on teste le jeu tout seul et qu'on doit passer de l'un à l'autre. Bref. Autre particularité du jeu, c'est-à-dire que quand vous allez prendre une carte, donc vous allez cliquer sur la carte, et elle va se déplacer. De la même façon, vous avez le deck, vous allez cliquer sur le deck, vous allez prendre la première carte. Mais si vous voulez déplacer le deck, il faut d'abord appuyer une première fois dessus. Vous voyez qu'il s'éclaire, et seulement après déplacer le deck. Voilà. Si vous appuyez pas, vous prenez directement toutes les cartes, vous appuyez et ensuite vous déplacez. Pareil, alors pour les champs, non, ça va être différent, il faut tout sélectionner, mais pour tout ce qui est voilà, stack, tout ce qui s'empile, il faut d'abord appuyer et ensuite déplacer. Autre particularité, donc là j'ai ma carte, donc si je veux la remettre ici dessus, en fait je ne peux pas simplement la remettre dessus. Je dois laisser, vous voyez en fait, il y a une petite lumière qui s'éclaire au niveau, une petite lumière donc qui s'éclaire au niveau du deck. Une fois que c'est allumé, hop, on peut relâcher et ça s'empile. C'est, en gros, si vous avez l'habitude de Tabletop Simulator, donc le fonctionnement est un peu différent, il faut s'habituer, mais une fois qu'on est habitué, tout va bien. Pour piocher les cartes, donc 2 possibilités, soit vous prenez, enfin 3 possibilités, soit vous prenez la carte, vous la tirez vers vous et elle va être mise dans votre main. Mais c'est pas ce qu'il y a de mieux puisqu'elle arrive cachée. Soit vous cliquez et vous allez donc draw les cartes, donc une carte, 2 cartes, 3 cartes, peu importe. Soit en réalité en fait vous allez appuyer sur T. Et donc quand vous appuyez sur T, vous allez piocher une carte, 2 cartes, 3 cartes. Voilà. Donc là les cartes sont dans ma main, elles sont retournées, elles sont face visible. Si je veux zoomer sur la carte, j'appuie sur la barre espace. Donc, ce qui me permet d'avoir la carte en grand juste devant les yeux. De la même façon, donc si je veux quelque chose sur le plateau, pareil, touche espace pour l'avoir en grand. Ça marche aussi avec les jetons, non? Ah non, ça marche pas avec les jetons. Et voilà, donc là j'ai les cartes en main, si je veux les utiliser, si je veux les poser, je les prends, je les glisse, je les mets en planque, peu importe. Et je continue comme ça, donc voilà, donc si la planque, je veux planquer l'une au-dessus de l'autre, je laisse appuyer. Parce que sinon, en fait, ça va dessus directement.
Pour les pièges, par contre, vous avez donc la possibilité donc d'utiliser les pièges face cachée, donc il faut les utiliser face cachée, et pour ça en fait vous allez appuyer sur F pour retourner la carte, mais vous allez pouvoir le faire, donc alors vous allez pouvoir le faire sur le plateau, mais l'intérêt c'est de le faire directement depuis la main, parce que si vous le faites comme ça, en fait l'adversaire, le temps que vous retourniez la carte, va voir la carte, ce qui n'est pas intéressant dans le cas des pièges. Donc vous retournez d'abord la carte ici dans votre main, et ensuite vous la posez, vous appuyez sur E pour la retourner, et vous mettez d'un côté ou de l'autre. Ça permet d'indiquer en fait si c'est mon piège ou si c'est votre piège, hein, bref, voilà. Donc voilà, en gros, en fait, hein, l'utilisation de Tabletopia, pardon. Non, c'est pas fini. Donc là, on a les jetons. Premier tour, on va prendre un jeton. On a ici le dé. Donc le dé, alors soit vous appuyez ici et vous appuyez sur Roll pour le lancer. Par exemple, pour savoir qui commence, donc c'est la touche R sur votre clavier. Et ensuite, donc, vous allez avoir besoin que ce dé affiche la face qui correspond. Donc admettons, hop, c'est à moi de commencer. Ici, en fait, vous avez 7 tout, et vous allez pouvoir choisir le 1, le 2, le 3, et ainsi de suite. Donc on commence le 1, je vais prendre, hop, ici, un jeton. Je vais piocher mes 3 cartes. Je vais peut-être remettre les autres cartes. Hop. Alors vous voyez, donc j'ai fait l'erreur, donc il faut d'abord que j'appuie, puis je porte. Donc, R c'est pareil pour mélanger. Donc là j'ai mes 3 cartes, je vais poser ça ici dans l'abri, je vais poser ça en planque. Hop, tour 2, on va ici passer à 2, mon adversaire. Donc là j'ai préparé en fait, hein, j'ai préparé des jetons 1, 2, 3, 4, 5, 6, pour que ce soit plus simple à prendre immédiatement. Mon adversaire donc pioche les 3 cartes. Va mettre ses munitions, hop, va mettre un piège ici, avec un jeton dessus, ouais, j'ai oublié. Et puis, fin de tour. Ensuite, on va revenir ici, on va piocher les 3 cartes, on va piocher les 3 jetons. On va pouvoir poser, hop, ici pour 2. On va recharger. Donc je recharge une balle, bon, je vais recharger la balle là. J'ai oublié de faire le piège, bon c'est pas très grave. On va payer le piège. Là. Donc le piège revient ici. Donc il nous reste une balle, on va tirer sur l'adversaire, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà. Donc tout simplement, vous pouvez comme ça jouer à Rag & Guns en ligne. C'est extrêmement simple. Encore une fois, donc ça ne nécessite pas de payer un abonnement, de payer un logiciel. C'est gratuit, vous avez juste à vous inscrire. Et ça fonctionne, vous le voyez, donc vachement bien. C'est pas aussi... ça a l'air un peu plus rigide que Tabletopia, que Tabletop Simulator, pardon. Par contre, en fait, ça fonctionne très bien, ça fonctionne sur un navigateur. Et vraiment, il y a quelques trucs en fait qui vont fonctionner ici, qui ne fonctionneront pas sur Tabletop Simulator. Typiquement, sur Tabletop Simulator, si vous mettez ici un piège face cachée et qu'au-dessus vous mettez une nouvelle carte, elle va être absorbée par la carte en dessous. Enfin voilà, il y a des petites choses qui font que, en gros, le logiciel est plus pratique. Tabletopia est plus pratique qu'un Tabletop Simulator pour jouer à Rag & Guns. Et de toute façon, encore une fois, c'est gratuit. Il vous suffit de... Même si vous avez un ami et que ça lui la flemme d'installer quoi que ce soit, vous avez juste un lien à lui fournir et paf, il peut jouer directement. Et ça, c'est génial. Voilà, donc n'hésitez pas donc à aller jouer, à aller tester, à regarder la vidéo de présentation des règles, à lire les règles, à me faire des retours si vous avez des questions, si vous avez des remarques par rapport à l'utilisation du logiciel ou même par rapport aux règles. Voilà, je suis preneur et de toute façon moi ce logiciel en fait il va être très très bien parce que hop, moi je fais ça et j'ai la possibilité de présenter des parties en ligne, donc d'autres joueurs vont pouvoir jouer, je vais pouvoir donc expliquer un petit peu ce qui se passe, montrer un peu, donc faire du commentary sur des parties, et ça va être très très bien. Voilà, je pense avoir fait le tour. N'hésitez pas donc encore une fois à poser vos questions. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, salut.